Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie, 55 ans, auteure et qui réside à Angers. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci, vous. Oui, ça va très bien, merci. Oui, on va se tutoyer si tu me le permets. Oui, voilà, c'est mieux. Tu résides à Angers, dans quelle ville est-ce que cela se trouve ? Dans quelle ville de France cela se trouve ? Angers se trouve en Maine-et-Loire, le département numéro 49, dans la région des Pays de la Loire, à côté de Nantes, l'aéroport de Nantes, l'aéroport de Nantes qui a eu cette histoire où il devait l'océan, en fait, ils vont passer à Notre-Dame-des-Landes. Mais je suis pas loin de l'océan Atlantique, à 2 heures de Chine. Oh, c'est génial, ça c'est un luxe, on peut dire. Oui, voilà, oui, quand on pourra y aller. Et comment appelle-t-on les habitants d'Angers ? Des Angevins. Très joli. Des Angevins et des Angevines, voilà. J'ai demandé tout à l'heure de quelle ville de France, parce que hors antenne, j'ai appris qu'à Angers, il y avait apparemment un Angers au Canada. Donc ceux qui connaissent, vous pourrez nous le dire en commentaire. Moi, je ne connaissais pas pour ma part. Oui, et comment le prononce-t-on ? Je ne sais pas. Façon canadienne, je pense. Je ne sais pas du tout faire l'accent canadien. Et toi ? Non, moi non plus. Non, je suis ici à Angers, je fais l'accent angevin. Voilà, nous n'allons pas nous y risquer, du coup. Non. Et tu es auteur, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un auteur ou une auteure, puisqu'a priori on peut dire une auteure maintenant ? Oui, il paraît qu'on peut mettre un or à ça. Moi, je fais des textes, des nouvelles courtes, et je fais beaucoup de la poésie. Poésie féminine, voilà. C'est pas... Poésie féminine, alors ça m'intrigue ça. Bah oui, parce que normalement un poète c'est un homme, donc là c'est différent. C'est un petit peu difficile on va dire. Tu fais ça depuis longtemps ? Oui, je fais ça, j'ai toujours écrit. Oui. Et puis là, je suis vraiment axée sur les poèmes. Oui, j'ai beaucoup écrit là ces derniers temps, donc j'ai beaucoup de poèmes. Et est-ce qu'on peut trouver ta littérature, ce que tu produis quelque part ? Pour ceux que ça intéresserait ? Oui, je lis quelques poèmes en ligne, que j'échange régulièrement, je traduire, je décris les nouveaux. Voilà. Je ne pas tout le temps le même qui reste pendant des années à stagner. J'en lis qu'un, on a écrit qu'un, on a qu'un. Non, il y a beaucoup de productions, j'ai pas mal d'idées, c'est assez possible. Chers auditeurs, si la littérature que Marie produit vous intéresse, vous pourrez aller cliquer sur les liens que je vous mettrai en barre d'infos et aller découvrir ce qu'elle fait. Ce sera, je suis sûre, une jolie découverte. Et sinon, Marie, est-ce que le bonheur que tu vas partager avec nous a un lien avec ton métier d'auteur ? Ne pas écrire une journée, moi ça va pas en fait. Oui, c'est ton moteur ? Oui, beaucoup. Surtout ces derniers temps, oui, c'est un vrai moteur pour rester debout. Pour pas déprimer. J'ai beaucoup soutenu de personnes pendant le confinement. Oui. Et j'ai eu peur, moi, après de m'écrouler, mais en fait, pas du tout. Donc, je suis contente. Oui, c'est un moteur qui est un vrai bonheur vécu, quoi. Jouer avec les mots, s'amuser. Comment t'es-tu découvert cette passion ? Parce que je sais même pas si à ce niveau-là, on peut parler de métier ou de profession. C'est plutôt une passion, de l'ordre de la passion, non ? Pour l'instant, oui, c'est une passion. Après le métier, j'aurais le permis. Moi, c'est la lecture qui m'a amenée à l'écriture. J'ai beaucoup lu, donc ça m'a amenée à écrire des choses de plus en plus souvent, de plus en plus. Des thèmes divers, oui. Et tu as beaucoup lu de ton propre chef ou bien ça faisait partie de ton éducation ? Non. Oui, ça fait partie au début de l'éducation, mais c'est vrai que je me suis ouverte vers d'autres livres. C'est vrai que pendant un moment, à l'adolescence, j'ai beaucoup lu, beaucoup dévoré même des livres. C'est arrivé à un livre par semaine, donc c'est vrai que j'ai beaucoup. Un livre par semaine ? Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est énorme, un livre par semaine.
Et comment es-tu passée de fervente lectrice, on peut le dire, à ce besoin peut-être? Est-ce que c'était un besoin d'écrire ou cette envie d'écrire? Alors, lorsque je lisais, en fait, je faisais un résumé du livre que je lisais. Voilà. Donc, il fallait écrire des mots, des phrases. En fait, la suite, Lorsque tu faisais ces résumés, tu t'es rendu compte que ça te procurait du plaisir de mettre en forme des mots? Oui, tout à fait. Voilà, choisir les mots, choisir les phrases. Voilà. Il y a tellement de mots jolis dans la langue française, on peut tellement dire de choses que... Oui, c'est vrai, comme on l'appelle, la langue de Molière, et Molière lui-même qui a écrit énormément d'œuvres. Hein. C'est une langue très riche, très variée, et lorsqu'on la maîtrise un tant soit peu, parce que je ne sais pas si quelqu'un peut la maîtriser de A à Z, peut-être à part feu, Maître Capello. Mais oui, c'est ça. Mais oui, je peux comprendre ton amour des mots, des lettres. Et tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu as dit que durant le confinement, tu as eu à soutenir beaucoup de gens. Et ça, c'est très bien. Je pense que d'autres personnes ont été dans ta position. Mais comme dans certaines carrières de soutien, ou bien même à titre personnel, lorsqu'on soutient les gens, on a aussi besoin nous-mêmes d'évacuer. Et si ce n'est pas en parlant à d'autres, il faut un exutoire. Et toi, ça a été l'écriture. Oui, tout à fait. Voilà. Ça m'a permis de soutenir ces personnes pendant le confinement et moi de ne pas déprimer en fait par rapport à eux. Est-ce que au-delà de ça, tu t'inspires aussi du monde qui t'entoure pour écrire? Beaucoup de choses. Ce qu'on a vécu, c'est assez anxiogène. Hein, c'est pas tous les jours, heureusement. Donc oui, beaucoup d'écriture, mais pas forcément des choses tristes. Des choses avec, j'en ai fait lire quelques-uns à des amis, ils n'ont pas vu de choses tristes, ils ont vu l'espoir, je veux dire. Donc, je suis contente, ça ne fait pas pleurer, c'est bien. Ouais. C'est super, on sent vraiment la joie qui t'anime lorsque tu parles de ce que tu fais, et c'est communicatif, ça donne envie d'aller lire ce que tu fais, et j'espère que, chers auditeurs, vous n'y manquerez pas. Je te remercie en tout cas d'avoir partagé ce bonheur des mots qui peut effacer les mots MAUX. Les deux, voilà. Oui, les deux, c'est ça. Ça peut être très thérapeutique et de lire et d'écrire. Et toi, tu fais les deux. Et ça, c'est génial. Et tu sembles être une personne aussi douce que ta voix ne l'est. Je pense, oui. Alors, si tu me dis oui, je ne peux que te croire. C'est super. Et j'espère que ça donnera envie à ceux qui n'aiment pas forcément le faire d'aller lire, d'aller se plonger, d'aller dévorer des mots et des mots et des mots d'auteurs ou autres, et pourquoi pas les tiens. Et je te souhaite de prendre grand soin de toi, grand soin de tes proches, pour qui tu as été un soutien, et d'écrire encore et encore et encore, parce que c'est ton moteur et ça peut être celui de ceux qui te lisent. Oui. Merci à toi, c'est gentil de m'avoir reçu. Si tu veux revenir pour nous conter de nouveau un bonheur, pour le partager, ce sera une immense joie pour moi. Pourquoi pas, autre chose, on verra. J'ai hâte alors. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.